Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous connecter à votre base de données MySQL directement en Node.js. Alors pour cette vidéo il va falloir avoir besoin de plusieurs prérequis quand même, évidemment des notions de JavaScript, voilà, et de Node.js même si vous avez suivi les deux premières vidéos que j'ai faites pour créer un serveur. Alors là, ça va vraiment être utile parce qu'on va utiliser Node.js avec un petit serveur créé avec Express. Mais bon, ça peu importe la manière dont vous avez créé votre serveur. Aujourd'hui, si vous savez créer un serveur Node.js, vous savez du coup comment arriver à cette étape-là. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et ensuite, la création de base de données, évidemment. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur la création de base de données SQL. N'hésitez pas à aller la voir. On a utilisé MAMP sur cette vidéo et on va également l'utiliser aujourd'hui pour travailler en local. Donc une fois que vous avez installé MAMP sur votre machine, et que du coup vous avez fait le process d'installation, vous allez cliquer sur Web Start. Ici sur Web Start, vous arrivez ici. Alors, première chose à faire, on va cliquer sur MySQL et on va se créer une base de données sur PHP-MyAdmin. Donc je fais nouvelle base de données. On va l'appeler Node par exemple, créer. Et ici, on va lui donner une table, par exemple Users, qui contiendra, allez on va dire, 3 colonnes, à savoir un ID, un pseudo et un mail. Voilà. Là, on va spécifier du texte et un int. Et l'ID, on va l'auto-incrémenter. Donc ça, c'est de la base de données pure. Normalement, si vous êtes ici, vous avez déjà traité ça sans aucun problème. Donc voilà. Et on va tout simplement créer notre premier utilisateur dedans. Voilà, on va insérer. On va pas remplir d'ID ici tout simplement parce que ça sert à rien, on a auto-incrémente de toute façon. On va mettre un pseudo, on va marquer acadev. Et en mail, on va marquer acadev@test.fr. Et on fait exécuter. Et là, on a bien notre première entrée dans notre base de données. Donc ça, c'est très rapide. Vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour créer ça. Alors une fois que vous avez créé ça, on va maintenant se rendre sur Node. Et là, on va commencer à insérer, si vous voulez, enfin à nous connecter à notre base de données. Donc pour ça, vous allez reprendre votre serveur de base, ou peu importe, votre fichier, peu importe, pas besoin. Si vous pouvez très bien avoir un fichier vide et juste exécuter Node, le fichier, là, c'est juste qu'avec un serveur, ça va plus vite. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer une constante MySQL et require MySQL. Voilà, entre quotes. Et ça va nous permettre du coup d'appeler la librairie MySQL. Mais effectivement, pour l'instant, on ne l'a pas forcément. Donc on va faire un npm install MySQL. On attend que ça se termine. Il a bien installé 12 packages. Donc on est OK. Maintenant qu'on a du coup notre MySQL qui est là, on pourrait même déjà faire un npm start du coup pour démarrer notre serveur. Voilà, je vais aller sur mon localhost 5000. Et là, on est bien sur notre serveur. On voit qu'on a serveur en ligne ici. Donc là, cannot get, c'est effectivement parce que j'ai pas fait de route sur le slash de départ. Mais peu importe, ça ne changera rien dans cette vidéo. Donc ici, on a importé MySQL. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir se connecter à notre base de données. Donc pour ça, on va créer une const connexion. Voilà. MySQL.createConnection. Donc ça nous permet de créer une connexion avec des informations de la base de données. Alors si vous êtes en local comme moi, vous mettez localhost, ou alors vous mettez 127.0.0.1, ou alors si vous êtes sur un hébergement, vous mettez le nom, enfin l'IP du coup du serveur sur lequel est basée votre base de données. Virgule, cette fois-ci on tape le user. Nous de base c'est root, comme on l'a déjà vu sur la création de base de données. Le password c'est également root, là vous mettez exactement ce que vous avez mis vous. Database, donc là on va marquer le nom du coup de notre base de données. Nous on se souvient qu'on l'a bien appelé Node, si je dis pas de bêtises, voilà Node, pas besoin de mettre user, ça c'est la table. Et là, soit c'est ok pour vous, tout fonctionne, soit avec ça, ça va pas fonctionner. Alors je vous explique pourquoi, tout simplement parce que si vous utilisez PHP-MyAdmin avec un réseau local, par exemple sur MAMP, et ben en fait il va falloir rajouter une seule ligne, ça va être le socket, et donc on va aller taper socket path, 2 points, et là vous allez remplir le chemin en fait de là où se trouve le socket, donc c'est comme un accès si vous voulez à votre base de données, enfin à l'accès base de données. Donc je vous mets le chemin ici. N'hésitez pas, si vous êtes sur Mac, recopier exactement du coup ce que je suis en train d'écrire. Voilà. Et là, en fait, on a donné à la connexion on va dire le socket, donc la possibilité de se connecter à notre base de données. C'est souvent un cas qui pose problème, ça, et c'est souvent très mal compris.
Donc n'hésitez pas à juste copier-coller ou à du coup recopier ce que je viens de mettre ici. On met un point virgule et on a créé notre connexion. Maintenant, on va se connecter officiellement à la base de données. Donc pour ça on va faire un connexion.connect. Entre parenthèses, dans l'argument, on va afficher les erreurs s'il y en a. Et ici, on va faire un if r, donc s'il y a des erreurs, console.error. Et là, on marque erreur de connexion. Et on peut afficher du coup l'erreur en faisant r.stack. Ça nous permet de donner l'erreur du coup qu'il y a. Et on fait un return pour terminer du coup la fonction. Sinon, du coup, forcément, console.log. Et là, on marque connexion réussie avec à la base de données, par exemple. Voilà, tout simplement. Et là, donc je récapitule, vous êtes à la fois connecté, vous avez créé une connexion sur la base de données, vous y êtes connecté. Donc là, avant même d'aller plus loin, on enregistre. Et si on a bien tout fait ici, on a bien connexion réussie à la BDD qui vient s'afficher ici dans notre terminal. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez une information ici qui est erronée ou alors qu'ici, vous n'avez pas tout à fait écrit la même chose. Donc n'hésitez pas à bien mettre pause sur la vidéo et à réécrire exactement ce que je viens de mettre là. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, il nous reste à faire des requêtes. Donc là, je vous montre uniquement comment faire des requêtes simples. On ne va pas faire une vidéo là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer des requêtes de SQL en base de données. Et on ne va pas non plus créer une API directement là pour, par exemple, chercher des infos pour un user, etc. et les faire transiter sur le navigateur. Là, c'est juste pour montrer, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux, comment créer une connexion base de données directement en Node.js. Donc ici, on peut faire notre première query du coup. Donc pour ça, on va utiliser connexion, parce que c'est là-dessus qu'on a créé notre connexion. On va faire query, de la même manière qu'on l'utilise par exemple en PHP. Et ici, on va faire notre requête. Par exemple, moi j'ai créé un user, j'aimerais afficher tous les users de ma table, je pourrais faire select all from user. Et en faisant ça, maintenant on fait une virgule, et là on va marquer entre parenthèses en argument erreur, rows, donc ça c'est les lignes, et les champs, donc fields. Pareil, c'est une fonction fléchée, et ici, comme avant, if error, alors throw error, donc ça veut dire envoie l'erreur finalement. Sinon, console.log, les données sont deux points, et là, virgule, vous mettez rows. Si j'enregistre, et bien là, vous voyez qu'on est bien connecté à la base de données, connexion réussie à la BDD, les données sont, et là, il nous renvoie un paquet de données, donc une ligne, qui contient notre ID user, le pseudo et le mail qui est bien ici. Et l'avantage là-dessus, c'est que vous voyez que c'est bien un tableau. Donc le gros avantage avec ça, c'est que vous allez par exemple avec un point map, pouvoir lire ce tableau. Donc pour ça, rien de plus simple. Si par exemple vous avez envie de l'envoyer, je vais quand même le faire du coup sur un serveur. Ici, donc vous allez faire app.get. Ici, on va faire rec,res. Voilà. Ici, vous allez faire res.send. Et ici, vous pouvez très bien, du coup, si on prend la connexion, voilà, on va tout mettre, par exemple, là-dedans. Voilà. Si ici, c'est OK, on va faire ça. Et là-dedans, on va mettre JSON, du coup, ce sera peut-être aussi mieux. Et on va mettre rows. Et du coup, si j'enregistre ici et je vais ici, je rafraîchis, j'ai un tableau de base de données qui est retranscrit directement en JSON sur mon API. Donc voilà comment on traite très facilement des requêtes SQL du coup avec Node.js et MySQL et on les renvoie directement sur une API ou alors dans notre console pour vérifier qu'on a bien fait ce qu'on voulait. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez faire autant de requêtes que vous voulez. Vous pouvez créer différentes routes pour différents types de requêtes. Généralement, c'est ce qu'on fait. Par exemple, si vous reprenez la vidéo qu'on avait faite sur l'API pour créer votre API, en créant une API sur les users, on peut avoir tous les users où on aurait la requête select all from user. Select all from user where id égale 1 par exemple sur /user /1, etc., etc. Vous avez compris. Et après, les méthodes put, delete et post qui nous permettront de créer, de modifier ou de supprimer des données pour chaque user dans les tables. Donc voilà, et alors il manque juste une dernière chose, et ça c'est juste pour que ce soit clean, on va dire, c'est pas impératif, mais c'est plus propre dans le code, c'est qu'une fois que vous avez fini vos requêtes, ou au moins votre requête, vous pouvez terminer la connexion, et pour ça on fait connexion.end, on ouvre les parenthèses, point virgule, c'est pas obligatoire en JavaScript, on enregistre, et là, en fait ça fonctionne toujours pareil, sauf que là on a bien close à chaque fois la connexion MySQL. Donc j'espère que cette vidéo, qui du coup était assez courte,
sur la connexion de base de données avec MySQL et Node.js vous a plu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, j'y réponds très rapidement. En tout cas, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. On se dit ciao tout le monde.